Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc spéciale zombie. Donc ça faisait un moment que j'en avais pas fait, donc comme vous pouvez le savoir, ceux qui me connaissent bien, qui me suivent depuis un moment, j'ai une collection de films de zombies, je suis assez fan, donc je me suis commencé une belle collection. Et là ça va être une grosse vidéo, mais vraiment une grosse vidéo. Donc c'est tous les achats que j'ai fait depuis au moins, depuis je crois début des vacances d'été. Donc voilà, on va faire le point sur ce que j'ai acheté depuis et puis on va comparer certaines éditions. Donc on va commencer tout de suite avec un classique donc de Romero, donc La Nuit des Morts Vivants. Forcément que j'ai déjà en Blu-ray, que j'ai galéré à avoir au tout début la première fois que je l'ai chopé. J'ai vraiment galéré à l'avoir en non défectueux. Du coup, celui-là que je me suis pris, qui est l'édition pas la plus commune à trouver. Donc, celle-là que j'ai acheté plusieurs fois, trois fois, je crois que j'ai acheté avant de tomber dessus. Donc, on va vérifier les CD, voir si c'est les mêmes ou pas. Donc, La Nuit des Morts Vivants. Et cette édition, elle vient du coffret trilogie en fait qu'ils ont fait. Et il était trouvable aussi en amarré simple, quoi, du coup. Mais je crois, c'est le même CD qui se trouvait dans la trilogie. Et celui-là, c'est un truc que j'avais pas, quoi. J'avais pas cette cover et c'est pas le même CD. Donc voilà, j'ai chopé en gros une autre cover pour ce film-là ou une autre édition, j'en sais rien. Et tout est bien fonctionnel. Donc ça, je suis assez content pour ça. Pareil, je me suis chopé cette édition Le Jour des Morts Vivants en amarré simple que j'ai déjà dans le coffret trilogie. Elle vient du coffret trilogie aussi cette édition. Donc que j'ai déjà. Donc c'est ce CD-là. Et j'ai aussi dans cette version-là, donc Le Jour des Morts Vivants. Je sais pas c'est quelle édition, ça, si elle est sortie avant ou après, aucune idée. Parce que ça fait pas assez longtemps que je suis dans la collecte. Et pour le coup, cette édition avec l'autre jaquette, c'est le même CD. Donc voilà. Mais ils ont fait une autre jaquette. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai cette haute version du Jour des Morts Vivants. Donc, il y avait une petite édition combo Blu-ray plus DVD. Et j'ai un autre collector aussi, Day of the Dead. Alors, c'est vraiment bien ce film. C'est un de mes préférés films de Romero. Ouais. Pendant longtemps, j'ai préféré Zombie à celui-là, mais j'hésite depuis que je l'ai revu plusieurs fois. Je me tâte le jour des morts vivants. Pour moi, la nuit des morts vivants, c'est le moins bon. Et l'autre édition, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc je l'ai cherché là dans mon étagère, je trouvais pas. Je dis merde, je l'ai foutu où? Et c'est vrai, je l'avais rangé dans les Day, parce que c'est Day of the Dead de son titre original. Donc la magnifique édition collector que les gens vendaient super cher et voilà, j'ai réussi à le trouver en occasion au prix d'achat, enfin au prix de sortie quoi, donc dans les 30 €. Et c'était la même personne qui m'avait vendu le collector du Retour des Morts Vivants 3. Donc si tu passes sur cette vidéo, donc encore merci à toi, je suis vraiment content parce que je crois vraiment que là, j'ai toutes les éditions du Jour des Morts Vivants. Donc voilà. Et pressé qu'il sorte un 4K, pourquoi pas, je le tenterai. C'est un de mes films préférés, donc pourquoi pas. Ensuite, on va continuer tranquillement. Confinement, donc ça je connais pas. Apparemment c'est un film de pandémie, virus, mutant, zombie, j'en sais trop rien. Donc apparemment il y a du zombie, donc voilà. Confinement. Ça coûte que dalle, dans les 2-3 €. War of the Dead, que j'ai dans un coffret, qui existe dans un coffret 3 films de zombies, je crois bien. Et après, je l'avais eu en amarré d'occasion, je l'avais revendu, parce qu'au début, je voulais pas tout garder les doublons, et au fait, maintenant, j'aime bien voir l'amarré, plus l'autre version, si c'est dans un coffret, ou etc. Donc, je l'ai racheté, je suis tombé dessus en 9 sous blister, donc assez content. Mais apparemment, c'est un bon film, j'ai toujours pas vu celui-là, War of the Dead, mais apparemment, il est bon. Pareil, même topo pour Rise of the Zombies. Tac tac, celui-là il faisait partie d'un coffret, je l'avais dans un coffret avec Danny Trejo. Et le fourreau, moi je voulais celui avec le fourreau absolument parce qu'il est plus dur à trouver avec le fourreau. Et je préfère avec le fourreau, forcément, je préfère quand c'est complet. Et je l'ai trouvé en 9 sous blister. Donc que dalle, je crois, 2-3 €. De toute façon, les films de zombies, c'est ça qui est bien, c'est que ça coûte que dalle. Ensuite, Little Zombies, alors ça, c'est un titre de zombie, mais je crois que ça n'a rien à voir. Faudrait que je le regarde, je sais pas, c'est un film asiatique.
Japon 120 minutes VO STFR. Donc de la VO sous-titrée FR. Donc après, moi, j'ai pas de mal du tout à aller regarder les films coréens ou japonais ou asiatiques en sous-titré, ça me dérange pas du tout. Notamment, il y avait une série Netflix quoi, de zombies en sous-titré, même un film, je crois. Un film, je crois, un film. Alive, je crois. Alive, très bon film d'ailleurs. Euh, et apparemment, je crois même que c'est un remake d'un autre film américain. Faudrait que je retrouve le titre. Je crois que j'ai toujours pas. Little Zombies, donc ça, je sais pas. J'ai pris pour le titre, mais je sais pas si je le mettrai dans les films de zombies ou pas. S'il y en a qui connaissent vraiment ce titre, n'hésitez pas à me dire de quoi ça parle, si c'est vraiment bien ou pas. J'ai lu vite fait, mais bon, ça va pas l'air du tout de parler de zombies, donc voilà. Leurs parents sont morts, voilà. Bref. 28 jours plus tard, j'ai un coffret avec les deux. Je chope un amarré en lot, voilà, simple. Mutant, voilà, je disais que j'avais 4 titres mutants. Je vais essayer de tous vous les faire montrer là dans cette vidéo et voilà. Donc voilà, je ressors les films de ma collection. Donc Mutant, celui-là. Mutant, celui-là avec le S. Un mélange de 28 jours plus tard et la mouche. Donc ça c'est peut-être bien, j'ai jamais vu, ça me dit rien. Même celui-là, j'ai pas vu. Mutant, celui-là. C'est pareil, ça me dit rien. Moi, le seul film de mutant que j'avais vu, enfin avec le titre Mutant, c'était Mutant Chronicle avec Ron Perlman, excusez-moi. Et je l'ai revu il y a pas longtemps, en plus sur Prime. Et Mutant, celui-là. Donc deux avec le même titre, sans le S, et deux avec le titre avec le S. Donc voilà, pour les films de mutants, clairement, j'en ai 4. C'est toujours sympa, ça, d'avoir des films avec le même titre, mais qui n'ont rien à voir. Ensuite, la suite. Le petit coffret Walking Dead, j'en ai chopé deux, la saison 3 et la saison 4. Un, je l'ai payé 5 euros et l'autre 4 euros. Voilà. En fait, je m'en fous d'avoir l'intégrale à 150 balles ou 200 balles. Je sais que je finirai par trouver toutes les saisons comme ça à 2-3 euros en faisant le tour, quoi. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai trouvé peut-être des coffrets, on verra bien. Donc Walking Dead, d'ailleurs, je crois que ça s'arrête jusqu'à la saison 4-5, hein, je crois, les meilleurs. Ensuite, j'ai une petite pile de Blu-ray, mais que de l'import. En fait, j'avais acheté ça sur Momox, c'était 1 euro, entre 1 euro et 2 euros le Blu-ray. Et, euh, et je voulais tenter pour voir s'il y avait de la VF, et je crois qu'il n'y avait aucune VF sur tout le tas de films que je vais vous montrer. Donc Land of the Dead, donc pas de VF. Voilà, pas de VF sur Land of the Dead, et je suis vraiment content parce que ils ressortent un Blu-ray enfin avec la VF. Et je vais sûrement le prendre depuis le temps que j'attendais. A Little Bit Zombies, zombie plutôt, sans S. Dutch English, donc voilà, je vais pas m'éterniser. Collapse of the Living Dead, ça je me demande ce que c'est, je me demande si c'est... bah, je connais pas les titres en français, hein, je sais pas ce que c'est tout ça. Dutch English, donc voilà. Resurrection of the Walking Dead, donc voilà. Putain, la jaquette, en fait, on croirait qu'il y a un effet de vieillot et tout, mais en fait, elle est vraiment vieillot. La jaquette, elle est vraiment toute défoncée, toute déchirée. Mais ça rend bien, en vrai. Je trouve que ça rend bien. Voilà, Dutch, Norvège, donc voilà, c'est que des films allemands. Momox, hein, là-bas, c'est un site allemand, donc la plupart, ce sera des films allemands. Running Dead, ça, je me demande si c'est pas Dead Season, parce que c'est la même jaquette. Donc bon, celui-là je m'en fous, je l'ai en VF. Armageddon of the Living Dead. Donc pareil, pas de VF allemand-anglais. Voilà. Dark Knight of the Walking Dead. Donc ça, si jamais vous êtes vraiment connaisseur et que vous avez les titres en français, ça pourrait m'intéresser, mais je pense que c'est des titres qui doivent pas exister en Dutch, English. Je pense pas que c'est des trucs qui existent en français. The Dead Walked. The Dead Walked. Ok. Jour des morts, Walked, marche, je sais pas. C'est compliqué un peu pour moi. Dutch. War of the Living Dead. Voilà, tout plein de titres. Voilà, ça, je sais pas ce que je vais en faire de tous ces films-là. Je pense que je les laisserai dans un coin. Je ferai un petit coin import.
juste histoire de vraiment de dire j'ai certains films, et peut-être ça peut peut-être m'aider à faire des recherches. Le jour où j'aurai plus rien à acheter, bah, je regarderai mes imports, j'essaierai de trouver les titres français s'il y en a, et si c'est sorti en France. Run of the Dead, apparemment ça c'est fun et c'est marrant et que c'est bien. Apparemment c'est un bon film, mais c'est vraiment dommage. Là c'est que de l'anglais, de l'allemand, pareil. Juan of the Dead, Juan et les morts. Celui-là, je sais pas s'il existe en VF. Apparemment, c'est bien, ça, je crois que ça existe. Et on va passer bah, sur les DVD, hein, et pareil, il y en a plein. Donc, Dead Meat que j'avais pas, mais L'Attaque des morts vivants, en fait, j'avais. Et en fait, si je vous le montre, j'avais celui-là, moi, L'Attaque des morts vivants, mais Killing Birds. Et bah, je pensais que c'était encore comme d'hab, hein, le même titre, avec des jackets différentes. Et bon, bah, c'est pas les mêmes, apparemment. Deux films de zombies différents. Et je crois que Killing Birds, je sais même pas si c'est un film de zombies. Je crois pas que du tout, parce que regardez, vous pouvez essayer de lire l'histoire. Je crois pas que c'est un film de zombies. Mais par contre, celui-là, ouais, clairement, c'est un film de zombies. Une excellente surprise 100% gore tournée par un débutant autant épris du Bad Taste de Peter Jackson que La Nuit des Morts Vivants, Dead Meat. Donc voilà, j'ai deux titres, L'Attaque des Morts Vivants. Mais celui-là, je le classerai par exemple dans les Dead, quoi. Donc Dead Meat. Ensuite, Mulberry Street, ça je connais pas. Ça je l'ai vu sur un mec sur Vinted, en fait il vendait un lot de sa collection de zombies, et j'ai vu ce titre là, j'ai dit ok, j'ai fait une petite recherche, puis je l'ai trouvé ailleurs, parce que le mec qui vendait sa collection, bah il devait y être attaché, parce qu'il vendait tout mais super cher quoi, même un DVD à 1€, je crois qu'il les vendait 10-15€. L'avion de l'apocalypse, alors ça j'ai pris pendant mes vacances, je crois 1€, même pas 50 centimes. Et je suis pas sûr que ce soit un film de zombies, pareil. L'avion de l'apocalypse, je suis pas sûr. Langue anglais, sous-titré français, italien, sous-titré français, français, donc il y a le français, ok. Donc l'avion de l'apocalypse. En film d'avion, comme ça, il y a Plane Dead, Plane of the Dead, quoi. Plagas Zombie, American Invasion, donc apparemment il y en a un autre, mais j'ai pas réussi à le trouver, le deuxième. Donc voilà, apparemment ça, je crois que c'est récent, hein. C'est assez récent. Donc voilà, le deuxième, j'ai pas réussi à le trouver en VF. Ça, j'avais chopé ça à la Fnac. Scooby-Doo, Return to Zombie Island. Donc voilà, un petit animé de zombies. Je crois que ça doit être le seul que j'ai. Et puis en plus, un Scooby-Doo, donc top. Top, top, tip top. Ça, c'était marrant. Je suis tombé dessus pareil. C'est une jaquette française. Une journée glaciale en enfer. Et ça s'appelle Necrosis. Alors que je l'ai en Blu-ray, ça s'appelle Blood Snow. Donc ça, j'avais regardé. C'était pas mal. Pas mal ça. Petit film de zombies, donc avec le français, donc c'est sympa, voilà pourquoi j'ai pris, il y avait un autre titre, voilà, en DVD, sympa. Dance of the Dead, que j'ai déjà en Blu-ray, donc je vais pas m'éterniser. Zombie, le collector en DVD, donc édition collector, en plus en très bon état, donc assez content. Et vous pourrez voir sur ma chaîne bientôt, je vais recevoir un steelbook de Zombie, Dawn of the Dead de son titre original, et un autre steelbook de L'Armée des Morts, Dawn of the Dead aussi de son titre original, donc ils ont tous les deux le même titre original. Et là, il y en a un, c'est le remake forcément. Et je me suis fait des steelbooks customisés, donc j'ai contacté un mec qui faisait ça sur les jeux vidéo de base. On a parlé, je lui ai dit qu'il faisait du super boulot et tout. J'ai regardé un peu ses créations sur Insta et tout. Et au final, il m'a dit ouais, je peux vous le faire en vrai pour les films, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez ce que vous voulez, et puis moi je vous envoie à peu près ce que je vais faire, et voilà, quoi, on fonctionne comme ça. Le mec me les a fait, c'était à peu près 35 balles le steelbook, du coup les deux il m'a fait un petit prix à 65, au final c'est revenu quand même à 70, 71 les deux, mais top, hein, je suis pressé de les recevoir, et on regardera ça ensemble. The Living Dead, The Day of the Ghouls, ça c'est un import, pareil, là j'ai quelques imports en DVD aussi. Donc pareil, c'est en français. Mais j'ai pas eu de chance, hein. Il y en a plein qui chopent des imports avec de la VF et tout, et moi, que dalle. J'ai chopé au moins 10 films en import, là aussi, Leg Dead. En plus, défoncé le bordel. Ah, c'est dommage, ça m'inspirait bien. Ça me donnait envie de voir ça, et voilà, tout défoncé avec les étiquettes Momox, à la con. Voilà ce qu'ils vendent Momox en gros. Bon, pas tout le temps, heureusement, hein. La preuve, j'ai fait gagner un steelbook 4K 9 sous blister, aucun pet, rien du tout. Enfin, après, on verra ce qu'il y a en dessous, hein.
quand la personne le recevra, mais elle était vraiment très bon état, en plus à 17 balles, je crois. Et sans frais de port, c'est ça qui est bien avec Momox, c'est que tu dépasses juste, je crois, les 19 ou 29 euros, je crois, t'as les frais de port offerts. Donc c'est assez cool, les prix sont bas, mais tu peux tomber sur des trucs comme ça, quoi. Voilà, assez dégueulasse. Donc voilà. Ensuite, Frankenstein Army. Donc un abonné, tiens, je me rappelle plus exactement de ton pseudo, l'ami, mais tu m'avais conseillé de regarder Frankenstein Army. Je l'ai mis en Blu-ray, moi je l'ai en Blu-ray, et du coup je l'ai regardé, et je sais plus ce que t'en avais pensé. Tu m'avais dit, je sais pas, tu regardes, tu te feras ton opinion, et moi j'ai trouvé ça cool. C'était original, et ouais, j'ai bien aimé. Le DVD 9 sous blister, avec un petit effet sur le titre, assez cool. Donc ouais, moi j'ai bien aimé. Ensuite, Diary of the Dead, bah si je refais un custom steelbook, je pense que je ferai Diary of the Dead et le jour des morts vivants, quoi. Donc Day of the Dead, je pense que ce sera les deux prochains. Dead Season, donc on dirait un vieux jeu PC là, comme ça, avec la bande grise au-dessus, c'est trop marrant. Mais c'est Dead Season. Apparemment ça c'est bien ça. J'ai pas vu mais apparemment c'est bien. Zombie Saga que j'ai en Blu-ray, je l'ai trouvé pas cher. Si je l'ai pris, c'est que ça devait vraiment être moins d'1 euro. Automaton de transfusion, donc un petit DVD avec fourreau, c'est assez rare les DVD comme ça avec fourreau. Et je l'ai pris parce que celui-là, je l'ai jamais vu traîner, je crois, ou très rarement, je crois, et je l'avais trouvé juste dans un coffret. Donc ce film-là, je l'avais juste dans un coffret. J'ai encore un autre coffret avec des films de zombies, mais 3 films de zombies uniques que j'ai vu que dans ce coffret-là, et même le coffret que j'ai, je les ai jamais revus. Je vais vous montrer tout de suite, je vais aller le chercher, et puis comme ça vous allez comprendre de ce que je parle. Voilà, donc j'ai été le récupérer, et collection zombie, alors un très beau coffret en plus, en assez bon état pour du DVD. Donc La Création, L'île des morts vivants et La Tombe, et ça c'est des... L'île des morts vivants, La Création et La Tombe, c'est des films que j'ai jamais vu traîner. Donc voilà, La Création, L'île des morts vivants et La Tombe. Ça, c'est vraiment des titres que je connais pas, que j'ai juste dans ce coffret. En plus, ça, c'est un des tout premiers coffrets que j'ai acheté. Je sais même pas où j'ai trouvé ça. Et je sais même pas si c'est encore trouvable, ce genre de truc-là. Mais à mon avis, les films, ils doivent pas être faciles à choper. Donc voilà pour le coffret, là, collection de zombies. Bien content d'avoir ça. Autumn of the Living Dead, je crois que j'ai déjà en double, avec 2 titres différents en DVD, mais là j'ai trouvé avec un fourreau, donc bon, c'est vraiment histoire de compléter un peu la collecte. Pareil, La Nuit des Morts Vivants que j'avais pas en DVD, donc la jaquette différente du reste. Donc en plus, je crois il y a quoi comme bonus? Il y a un deuxième film, non? Je croyais. Ok. Zombie Island Massacre, deuxième film auto. Donc je cherchais pendant longtemps la version où il y a juste ce film-là. Et bah, au final, j'ai pris la version avec le deuxième film au dos, mais parce qu'il était 9 sous blister, quoi, et que ça valait grave le coup. C'était vraiment pas cher. Décadent des villes, j'ai le 2. Après, ça, je suis vraiment pas sûr que c'est du zombie. Déjà, la gueule de la meuf, là, on dirait un vampire. Et ça parle pas vraiment de Phil Foncaro dans Lord of the Dead. Ma mère. Voilà, je crois que c'est abuse de leurs clients et se nourrissent. Je crois que c'est du vampire. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans les zombies. J'étais à fond dedans. Je pensais que c'était du zombie, mais je crois que c'est du vampire, hein. Donc j'ai bien le 2. Un des derniers DVD qui me manquait de Morts-Vivants. Donc le Château des Morts-Vivants, édité chez Artus Film. Ça devait être sorti à 15 euros. J'ai réussi à le trouver à 4 euros. En 9 sous blister, avec Christopher Lee. Donc ça doit être dans ses premiers rôles, tellement c'est vieux, c'est en noir et blanc. Ça doit vraiment être bizarre de regarder un film avec lui étant jeune, sachant que paix à son âme, il est mort à l'âge de 93 ans, je crois, et il tournait encore à 92 ans, je crois, il tournait dans Seigneur des Anneaux, je sais plus, une connerie, dans un film encore, à cet âge-là, donc un très très grand acteur, hein, vraiment, une grosse carrière. The Dead, donc pareil, je crois que c'est un abonné, je crois, qui m'a vendu le collector du Retour des Morts Vivants. D'ailleurs, tu me demandais depuis longtemps, tu l'avais pas vu dans une ancienne présentation. Je le mettais de côté, je cherchais le temps pour faire cette vidéo, bah, je la fais enfin. The Dead, bon, moi je l'ai en Blu-ray, mais jolie petite édition
Une petite édition fourreau, quoi. Un petit coffret, vite fait. Un petit truc sympa, quoi. Sympa. Ah, j'aime bien. C'est joli. C'est joli. C'est vraiment joli. Ça reprend, le CD reprend le visuel. Voilà, ça, c'est classe. C'est top, hein. Et si les steelbooks ils nous faisaient des trucs aussi nets que ça, franchement, ça pèterait sa race. Mais ils nous font des trucs dégueulasses dans les steelbooks. Bon, après, c'est comme ça, hein. Hop. Donc, The Dead. Il y a le 2 aussi, hein, qui existe, à savoir. La meute, apparemment, ça c'est bien, je me rappelle pas, mais je crois que c'était bien. La meute. Je crois même que c'est un film français. Bonus making of, 53 minutes, c'est cool, hein. Là, les bonus, c'est cool. Urban Cannibal, alors ça, pareil, bah ça c'est l'édition que j'avais déjà, mais je l'ai ressorti parce qu'en fait c'est celle-là que j'avais acheté et je l'avais déjà. Donc bah, je l'ai pris parce que voilà, j'ai un autre titre. Voilà. Voilà, je le mets dans les zombies, hein, c'est du cannibalisme, donc bon. Après, je pense que j'essaierai de pas trop m'égarer parce que film de cannibale, si je vais là-dedans, il y en a tout un rayon aussi. Donc bon, voilà, Urban Cannibal, je sais pas. J'avais envie de mettre ça dans la collecte de zombies, donc je l'ai mis. Voilà. On va pas chercher à comprendre. Resident Evil, ça je suis tombé dessus au hasard en lot. C'est le tout premier Resident Evil, la première adaptation en film, le meilleur. Franchement, c'est vraiment le meilleur. Les autres sont bons, ils sont bien, bon pas tous, ils sont pas tous au même niveau. Le 2, je mettrais le 2 qui est assez bien aussi. Le 1, bah c'est le meilleur quoi. Mais le 1, il a vraiment quelque chose. Il a vraiment cette ambiance Resident Evil. En plus, les musiques sont, voilà là. Les musiques du film, elles font vraiment quelque chose, hein. Elles font quelque chose. J'aime bien en fait parce que ouais, Resident Evil c'est quelque chose. C'est un monde à part en fait vraiment. Il y a cette espèce d'ambiance de laboratoire, de virus T, de trucs créés par l'être humain et tout. Alors que dans tous les autres films de zombies, bah, en fait il y a les zombies, il y a la contamination, elle est là, on n'en sait rien du reste, il n'y a pas d'histoire en fait. Et là il y a toute une histoire en fait. Incident qui existe en coffret Blu-ray, qui existe en Blu-ray amarré simple, voilà, je l'ai aussi en DVD. Je suis une légende, donc là je cherche le steelbook 4K de Je suis une légende, et je cherche l'original, donc The Omega Man, le survivant. Donc ça c'est un remake de Omega Man, le survivant. Donc deux titres en français, le survivant. Donc je recherche celui-là, il existe en DVD, il existe aussi en Blu-ray avec une VF en import, je crois même qu'il y a un amarré simple en Blu-ray. Et par contre, il y a un autre original encore plus vieux de Je suis une légende. Donc pareil, Je suis une légende, toujours la même histoire. Et je crois que par contre, dans le synopsis du tout premier, je crois qu'il parle de vampires et pas de contaminés. Donc il parle vraiment de vampires dans le premier. Mais voilà quoi, donc je cherche les deux originaux. Donc voilà, à force de continuer la collecte, on découvre des trucs, ça c'est plutôt cool. Donc je savais pas, hein, franchement, depuis tout ce temps-là que je connaissais ce film que j'ai vu je sais pas combien de fois, je me serais jamais douté qu'il y avait un original quoi. Plane of the Dead, donc moi j'avais Plane Dead, je sais pas pourquoi je l'ai repris, parce que je crois que j'avais déjà sous les deux titres, ou je sais pas, je crois que j'ai dû le prendre parce que j'avais pas le deuxième titre. Bloody Mallory, les démons, je m'en occupe. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit du zombie, pareil. Faudra lire, voilà. Ça a l'air d'être des trucs de démons, force obscure, du mal et tout. Force paranormale, démoniaque. Mais bon, peut-être que ouais, ça a l'air d'être du zombie quand même, hein. Si je l'ai pris, c'est qu'il y a peut-être une raison. Des fois, il y a des raisons, mais je me rappelle plus exactement. Ensuite, Les morts haïssent les vivants. Donc celui-là, pareil, j'ai dû le choper dans un lot pas cher parce que je l'ai déjà. Et j'avais loupé une fois, je suis dégoûté, une édition DVD boîtier métal tout doré, magnifique. Et je l'ai loupé, je suis deg, je l'ai jamais revu depuis. Ensuite, 28 jours plus tard, en DVD, Fourreau, là je l'ai retrouvé en DVD. Faut pas me demander pourquoi j'ai pris ça. Et Dead of Night, ce sera le dernier de cette vidéo, donc j'aime beaucoup l'affiche de Dead of Night, un film de Bob Clark. Dead of Night, donc le mort-vivant, je crois, ou White Zombie, je crois, je sais plus. Non, je crois que ça c'est le mort-vivant
qu'ils ont réédité en Blu-ray récemment, même que j'avais pris sur Leclerc, et j'avais payé le Blu-ray 15 euros, et le DVD était à 20 euros, il s'était trompé sur les titres, sur les formats. J'avais chopé le Blu-ray à 15 euros. Donc assez content. Et donc ce sera tout et ce sera bien pour cette vidéo. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, qui mettront un petit j'aime et un petit commentaire sur les films que vous connaissez, ceux qui vous ont fait des sensations, hein, parce que c'est des films d'horreur, donc ça peut faire quelque chose quand on est vraiment jeune, les premières fois qu'on les regarde. Donc n'hésitez pas à me dire vos films préférés. Allez, je vous laisse sur ce, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.